Allons-y pour quelques questions. Comment peut-on concilier les nombreuses personnes dépourvues de sens spirituel, qui sont complètement perdues dans un matérialisme binaire et mortifère, avec la reconstruction de notre société? Alors, je vais d'abord reprendre votre question. Je ne comprends pas bien matérialisme binaire. Il y a beaucoup de choses qui sont binaires aujourd'hui. Bon, admettons que le matérialisme nous fasse osciller entre une chose et son contraire. C'est possible. Le matérialisme, si vous voulez, étant ce qu'il est moins un problème d'opposition d'une chose contre l'autre qu'un problème de néantisation, si je puis dire, de l'âme. C'est-à-dire qu'il vous coupe du sens profond des choses. Ce qu'on appelait jadis la sacralité. Les choses ne sont que des choses. Les individus ne sont que des êtres biologiques, c'est l'énergie, c'est de la chimie, en bref, c'est de la chair et des os. Des os. Le matérialisme, c'est considérer que tout ce que la société traditionnelle dans le monde et jadis considérée comme sacré n'est en fait que le fruit du hasard et un agencement de cellules, en gros. Le matérialisme, c'est ça. On s'achète une voiture parce qu'on est content. La voiture, c'est un signe, un marqueur social. Et ça, il faut se dépêcher d'en profiter. Ça suffit pour se donner une valeur. Les marqueurs sociaux suffisent à donner à l'individu une valeur. Il n'y a pas besoin d'avoir un trésor intérieur. Beaucoup de gens sont dans cette façon de voir. Hein. Le matérialisme, ce sont des gens qui pensent que si vous avez beaucoup d'argent, une grosse voiture, une belle maison, une célébrité, bah, vous êtes quelqu'un d'important, intrinsèquement. Alors que c'est évidemment complètement faux. Vous n'êtes pas quelqu'un d'important en fonction de vos avoirs, de ce que vous possédez. Hein, c'est évident pour les gens qui ont un petit peu de tête. Bon, ça c'est le matérialisme. Alors qu'est-ce que ces gens peuvent apporter à une société du futur? Alors, il ne faut pas que nous soyons binaires vis-à-vis de ces personnes. Il ne faut pas dire elles ne sont pas utiles à la cause, donc pour nous, elles ne comptent pas. Il faut regarder la société de très haut. Il y a des gens qui n'ont pas vocation à se poser des questions profondes et qui peut-être n'accepteront jamais jusqu'à leur mort de s'interroger sur ce qu'est le trésor intérieur des individus. C'est pas leur problème et ils ne sont que des gens qui peut-être produisent de la richesse simplement ou font leur travail tous les jours sans se poser de questions métaphysiques. Parce que ce que vous posez en fait comme question, c'est une question qui touche à la métaphysique. Il n'y a pas de questionnement métaphysique. Et on ne peut pas les en vouloir, leur en vouloir, on ne peut pas les condamner. Ces personnes peuvent être utiles tout de même à leur entourage et au monde sans se poser des questions métaphysiques et même éventuellement en s'illusionnant. Peut-être que les personnes qui considèrent qu'il suffit d'avoir du vin dans sa cave, des bons crus dans sa cave, une belle maison, des belles vacances sur la Riviera, c'est suffisant pour avoir une vie bien remplie. Avec peut-être ici ou là une petite aventure, gagner au loto, vous voyez, ce genre de considération matérialiste. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui sont ainsi et qui en même temps travaillent et nourrissent leur famille et sont d'une certaine utilité pour la société. Et pourquoi pas? Et puis peut-être qu'un jour, elles croiseront un événement qui les amènera à une maturité. Donc on ne peut jamais fermer complètement la porte à ces personnes. Certaines se sont réveillées très tard. Et on a des exemples évidemment célèbres de gens qui se sont réveillés à la suite d'une illumination produite à la faveur d'un accident, d'une rencontre exceptionnelle, un séjour en prison, la guerre, des choses comme ça. Des gens qui se sont réveillés dans leur vie en disant mais je m'étais complètement trompé jusqu'ici et il faut que je change. C'est toujours possible. Jusqu'au dernier instant de la vie. C'est pour ça qu'on ne peut pas condamner définitivement les gens. Alors, qu'est-ce que les matérialistes pourraient apporter à la société? Eh bien, leur travail. L'embêtant, ce sont les gens qui sont matérialistes et qui en plus ne travaillent pas, ne font rien, ou vivent au crochet des autres. Leur utilité en l'espèce serait pratiquement de montrer aux autres à quel point ça peut être un problème et qu'il faut le régler, ce problème. Les contre-exemples sont faits pour que les gens de bien méditent sur des solutions qui arrangeraient la société. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, je vais d'abord la réécouter parce qu'il me semble que c'est peut-être mieux.
Comment peut-on concilier les nombreuses personnes dépourvues de sens spirituel, qui sont complètement perdues dans un matérialisme binaire et mortifère, avec la reconstruction de notre société? Alors voilà, j'espère répondre à la question en disant que ces personnes qui ne sont pas forcément spirituelles, eh bien, on leur rôle à jouer quand même. Les spirituels, c'est toujours la petite frange, les vraiment spirituels, c'est toujours la petite frange de la société qui donne une explication métaphysique. Quand on donne une explication vraiment religieuse, on donne une explication métaphysique. Quand on donne une explication philosophique, sans être religieuse, on donne une explication métaphysique. On explique ce qui n'est pas du ressort de l'intéressement personnel ou de l'intéressement général, qui dépasse simplement, même et y compris l'intéressement général, l'intérêt général. Ou un intérêt général qui dépasse l'intérêt général des seuls vivants. Il y a un avenir, il y a une nécessité, il y a la nature, il y a toutes sortes de choses qui dépassent simplement les intérêts de la société des vivants, qui est évidemment primordial, qui passe avant le reste. La société humaine passe avant le reste, mais elle ne peut pas se passer du reste. Sur un bateau, les passagers sont les plus importants. Mais ils ne peuvent pas se passer ni du personnel de bord, ni du bateau. Il y a une hiérarchie, comme dans une société, si vous voulez. Tout en haut de la société, effectivement, c'est ce que nous disions aujourd'hui avec quelqu'un avec qui nous discutions, tout en haut de la pyramide devrait être le peuple. Et en dessous, les serviteurs du peuple et tout ce qui sert à la survie, la procréation et le bonheur de ce peuple. Cela, c'est pour la dimension strictement politique des choses. Pourquoi est-ce que le peuple se trouve au sommet des choses? Parce qu'il y a là une créature qui est la créature préférée du Créateur. Et donc ce qui compte là, c'est la part divine de la création et non la seule créature. Ce qu'il y a de plus élevé en la nature humaine, c'est sa nature transcendantale. Si encore aujourd'hui l'ONU, les lois, les textes fondamentaux parlent d'une dignité de la personne, on se demande bien d'où elle vient cette dignité. On se demande. Si ça n'est que culturel, alors ce n'est qu'un objet culturel. Et dans ce cas-là, on peut le détruire. Et c'est ce que fait toute la philosophie, l'anté-philosophie, woke, LGBT, etc. Ils la détruisent. Puisqu'il n'y a pas de Dieu. On peut changer. On peut changer les textes fondamentaux. Vous comprenez? Et c'est là que vous n'êtes plus d'accord. Et vous n'êtes plus d'accord parce que vous sentez bien qu'il y a quelque chose d'autre que simplement un élément culturel qu'on peut interchanger à volonté. Il y a en la population humaine une dimension qui l'amène à sa nature véritable, et sa nature véritable est une création de Dieu. Faire attention à dire est divine, parce que vous allez entendre, certains vont entendre, ah ben dans ce cas-là on est Dieu. Non, on n'est pas Dieu. Mais nous sommes création divine. Donc nous portons en nous des principes du divin, qui font que nous préférons le bien au mal, la perpétuation à la mort, les générations futures au plaisir personnel. Alors, il y a une dame qui a reçu un message de sa fille qui a décidé de se convertir au lesbianisme. Donc sa fille est devenue homosexuelle. Cette dame, elle est plutôt croyante. Et elle dit à sa fille, ça me rend bien triste parce que ça me prive d'avoir des petits-enfants. Et la fille répond, ainsi donc, c'est pas moi que tu aimes, mais c'est l'idée d'avoir des petits-enfants. Ça peut se décliner de diverses manières. Ainsi donc, tu as fait une fille pour avoir des petits-enfants, et tu n'as pas fait une fille pour l'aimer, elle telle qu'elle est. Et bien là, nous avons là un postulat fondamental dans la société occidentale qui rapproche d'une société matérialiste. Et je vais vous dire pourquoi. Même si cette personne qui dit ça a un fond spirituel, elle
fait le choix de servir elle-même. Elle fait en fait une démarche matérialiste. Je vais vous dire pourquoi. Bon, je vais aller voir la petite qui pleurait. Pourquoi? Parce qu'il faut dire à cette demoiselle, tu n'as pas été créé pour être aimé. Vous n'avez pas été créé pour être aimé. Vous êtes créé pour aimer. C'est exactement le contraire. Et là, toute la construction LGBT, moderniste, matérialiste s'écroule. Quand vous dites « Maman, ouin, tu m'as pas faite pour ceci, pour cela, moi je pensais que tu m'avais créé pour m'aimer », eh bien, on fait de la personne un objet. On devient objet. On estime qu'on est l'objet qu'il faut aimer. On se matérialise. On se fige dans une pensée autocontemplative. C'est cela le début du matérialisme. C'est si vrai que quand on commence comme ça, on va très vite vers une vision de l'individu autocentré, donc autocontemplatif, qui se célèbre lui-même, c'est-à-dire toute notre société occidentale depuis 1789, qui tend à nier la nature de l'individu et donc à chasser Dieu. Moi, je trouve extraordinaire que des gens qui disent que Dieu n'existe pas disent « je veux être aimé pour moi-même ». Mais on va aimer quoi en toi si Dieu n'est pas en toi? On va aimer quoi? On va aimer le tas de chair et d'os que tu représentes? Puisque tu es vide, tu dis qu'il n'y a pas de Dieu en toi, il n'y a pas de sacralité en toi, tu es quoi? Un ensemble chimique qui aboutit à tes sentiments qui ne sont que les sentiments d'un pur objet. Pourquoi est-ce que tu voudrais plus qu'un chat ou qu'un chien? Ou qu'un caillou? Il n'y a rien en toi, ontologiquement, qui te distingue du chat ou du chien, ou du caillou. C'est très riche un caillou, il y a plein de choses dedans, je vous assure, un caillou c'est extrêmement complexe. C'est très beau un caillou. C'est extraordinaire que ces gens revendiquent l'amour pour eux-mêmes, alors qu'ils nient qu'il y ait la sacralité en eux-mêmes. Or, les gens qui voient qu'il y a une sacralité en eux-mêmes, qui savent ne serait-ce que ce fait qu'il existe un bien et un mal. S'il y a un bien et un mal, d'où viennent-ils? C'est pas l'homme qui le transmet simplement culturellement, comme l'ont cru les socialistes pendant longtemps. C'est que vous ressentez, en tout cas, tout individu à peu près normal, ressent qu'il y a un bien et un mal. D'où cela vient-il? Et puis qui vous a donné à vous-même? Et lorsque quelqu'un dit moi je veux être homosexuel et je veux qu'on m'aime tel que je suis, eh bien on oublie. La personne qui dit ça oublie qu'elle a une descendance normalement, qu'il y a des millions de personnes qui doivent venir après elle, donc elle se fait passer elle avant ces millions de personnes. Voilà une réponse qu'une maman qui recevrait ce message pourrait lui envoyer. Je n'aime pas que toi. Tu m'appelles au devoir d'amour, mais je n'aime pas que toi. J'aime aussi la dimension qui en toi n'est pas que toi, qui est au-delà de toi. Je t'aime trop pour n'aimer que toi, disait Gustave Thibon. Sitôt que vous avez fait ce sursaut dans la conscience des choses, vous voyez qu'il y a quelque chose d'invisible qui a une valeur en soi, vous l'appellerez comme vous voudrez, aussitôt, vous commencez à comprendre que le but, ce n'est pas d'être aimé soi-même, c'est d'aimer. Pour échapper au matérialisme, il faut aimer, transmettre, donner. Par conséquent, tous les discours sur « ouin ouin, moi je suis pas bien, j'ai été maltraité, j'ai eu une mauvaise enfance, j'ai mal vécu, je suis très malheureux », tout ça c'est ramené à soi-même, c'est du matérialisme philosophique. Tout cela, c'est la démonstration que vous mettez l'objet que vous êtes en avant, et non pas votre personne la plus précieuse. Car votre personne la plus précieuse en vous-même, c'est une personne qui donne et qui ne prend pas. J'ajoute pour vous une petite vidéo très juste de la part d'un pasteur qui exprime
son avis sur les personnes qui se plaignent beaucoup des problèmes qu'elles ont créés. Regardez ça. Stay away from people who act like a victim in a problem that they created. There are people like that in the world, or some of you obviously know some of them. But they act like a victim in a problem that they created. That's gaslighting. There are people that do that. My antidote to that is this. Spend more time with people with whom you have a common future. Voilà, des personnes qui vous critiquent violemment, hein. Éventuellement même quand vous avez de grandes difficultés, ben, il y en a partout, moi j'en ai eu dans ma propre famille. Et des gens qui se justifient en vous attaquant, en vous critiquant violemment. Elles ont besoin, elles ne peuvent exister qu'en vous diminuant. Parce qu'elles n'ont pas cette richesse intérieure, elles vont chercher leur titre, leur valeur dans la dénégation et l'injure d'autrui, dans la critique d'autrui. C'est très 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 courant. On a plein de gens comme ça qui attaquent. On a eu ces temps-ci quelqu'un qui vous dit monsieur est un guignol, monsieur est ceci, monsieur est cela, des gens qui vous insultent, des gens qui insistent, hein, et toute la vie qui auront ce discours de dénégation, d'injure. C'est parce qu'ils sont vides. Ils sont matière, en fait, déjà. Ils sont une matière pétrifiée qui ne passera pas le cap de la mort. Il ne restera rien. Donc, prenez vos distances avec ces personnes et résolument, allez avec ceux qui vous offrent un véritable avenir. Pas un avenir d'illusion, un véritable avenir. Reste à savoir ce que c'est qu'un véritable avenir.